Sur cette dernière vidéo, on va expliquer la différence entre patient inclus ou non inclus. Donc, si le centre est en phase 1, encore une fois, tous les centres commencent en phase 1, et après 3 mois ou 6 mois, ça dépend du numéro du centre, vous allez passer en phase 2. Si le centre est en phase 1, quand on vient de voir pour les patients inclus, on a la fiche patient inclus avec 4 boutons. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a juste les informations socio-démo et le résultat du test. Et le proposé ou non proposé et le statut de dossier. La différence entre phase 1 et phase 2 pour les patients APD inclus se présente sur le fait que en phase 1, le patient inclus ne reçoit pas la tablette. En phase 2, il reçoit la tablette. Et donc, en phase 1, il n'y a pas d'informations qui sont rentrées par le patient lui-même. C'est que les informations que vous allez rentrer. Et en phase 2, les informations, c'est les informations que le patient les a rentrées sur l'interface patient. En phase 1, c'est important d'avoir des patients inclus pour pouvoir, de point de vue recherche, comparer, avoir un baseline pour comparer l'effet de l'intervention. Et donc, quand vous allez ajouter un patient, même si on est en phase 1 et même si on ne lui donne pas la tablette, il faut vérifier les critères d'éligibilité. Il est éligible. Vous allez rentrer ces informations. Il doit accepter de participer à l'étude. Ça veut dire qu'en phase 1 qu'il accepte de participer à l'étude, ça veut dire qu'on va garder ces informations d'une manière anonyme pour pouvoir, dans notre registre de recherche, pour pouvoir les analyser après. Donc, on garde les informations de socio-démo et les informations s'il accepte ou il refuse de faire le test de dépistage dans notre registre. Voilà. Il n'aura pas une tablette, il n'aura pas du temps à perdre pendant le temps d'attente pendant phase 1, donc c'est pareil pour lui, c'est juste qu'il accepte de participer et on garde ces informations. On l'ajoute, vous gardez le numéro d'identifiant. Là, c'est marqué vous remettre patient, ça veut dire que vous allez le mettre juste sur le dossier OFI, sur le dossier papier, pour que après, quand le patient il se présente devant le médecin peut arriver à trouver son numéro AIDA pour se connecter sur son profil. Donc là, le patient, quand il arrive devant le médecin, normalement, c'est toujours un nouveau patient en phase 1, et là, il fait la proposition de TROD qu'on avait montré sur la vidéo précédente, et alors il accepte ou il n'accepte pas. Et ici, vous pouvez ajouter les résultats de TROD de cette manière. Et donc, vous pouvez aussi utiliser le petit texte pour annoncer les résultats qui est traduit. Donc ça, c'est juste un petit plus qu'il y a la traduction sur les langues qu'on a sur l'interface, sur AIDA, pardon, les 11 langues. Et puis la langue du patient, elle est décidée par vous, par l'interface soignant. Quand on passe en phase 2, si vous allez cliquer que la langue du patient elle est anglais et puis lui choisit la langue arabe sur l'interface patient, ça sera marqué ici arabe. Donc la langue choisie par le patient, c'est elle qui prend le dessus sur les informations. Par contre, en phase 1, c'est toujours les informations entrées par le soignant. Maintenant, quand on avait expliqué en phase 2, un patient inclus, il reçoit la tablette,
il répond et vous avez toutes les informations. Ça, c'est le patient que nous, on a besoin d'analyser ces informations, que le trot soit proposé par Aida, il a rempli toutes les informations de socio-démo, répondre au dépistage, répondre aux barrières de dépistage et aux questionnaires de connaissances en santé pour analyser toutes les informations liées, encore une fois, d'une façon anonyme, puisqu'on on garde pas ces informations, on garde juste son numéro identifiant pour nous, Aida. Donc maintenant, pour les patients non inclus. Les patients non inclus, c'est les patients où ils remplissent pas les critères d'éligibilité. Donc, comme un patient qui sait lire, le patient, mais là, il est majeur, mais il parle aucune langue de l'application. Donc là, pour nous, c'est pas un patient inclus. Si vous allez ajouter dans le système, ça génère un identifiant qui est juste 4 lettres. Et comme vous voyez, un patient qui n'est pas inclus, vous pouvez lui proposer un dépistage comme l'habitude et le renseigner sur l'interface soignant. Il n'y a aucune différence entre patient non inclus en phase 1 et patient non inclus en phase 2. C'est toujours pareil. Quand vous allez cliquer, puisque les patients non inclus ne reçoivent pas du tout la tablette, donc que le centre soit en phase 1 ou phase 2, c'est pareil pour les patients non inclus. Vous rentrez ces informations, vous allez la voir sur le registre, et là, quand vous cliquez sur le registre, vous voyez ici un point d'exclamation, ça veut dire que c'est un patient qui est nouveau, ici, sur le registre non inclus. Le dépistage n'a pas encore été proposé parce que c'est pour les patients non inclus, que ce soit en phase 1 ou phase 2, c'est toujours le soignant qui va le proposer comme vous faites avant, donc comme c'était proposé avant. La méthode que vous suivez, si c'était par un traducteur par téléphone, vous parlez une des langues du patient, le patient il comprend le français, vous lui passez le papier qui explique le test de trot cette fois-ci par l'application, la recherche APD. C'est à vous de décider, vous faites comme vous voulez. Donc là, vous allez proposer ou non, c'est à vous aussi de décider. Pour nous, les patients non inclus, on ne va pas analyser leurs informations dans notre recherche. Les patients non inclus, c'est pour que les soignants de l'EFI ont un compteur pour les TROD, positives, négatives, et aussi pour les propositions ou non-propositions. Puisqu'on nous a signalé que le TROD screen était utilisé pour ça aussi, pour rentrer les raisons de refus ou de non-proposition, et puis les positifs et les négatifs dans les TROD. Donc là, c'est un patient que vous avez proposé. Il n'a pas accepté. Vous allez rentrer pourquoi il a refusé. Et pour nous, pour le système, c'est un patient qui est complet, pastille verte. Pastille verte et c'est marqué complet parce que puisqu'il n'a pas accepté, on ne va pas renseigner le résultat de TROD. Et vous pouvez vérifier rapidement. Motif de non-proposition, il n'y en a pas, il était proposé. Motif de refus, c'est les deux là. Voilà. Si jamais vous voulez changer et entrer les résultats TROD, c'est un message qui vous explique qu'il faut repasser pour changer le statut du patient vers accepter. Par contre, vous ne pouvez pas le faire ici par ce bouton, il faut revenir au statut TROD et vous allez cliquer oui, parce que vous avez proposé, mais là, cette fois-ci, il a accepté. C'était proposé et été accepté. Vous voyez, le patient il est revenu sur la pastille jaune, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il n'est pas nouveau, mais il y a encore des informations à compléter, ce qui est les résultats TROD. Juste pour vous guider il y a encore des informations à mettre. C'est proposé, accepté. Il faut ajouter les résultats. Et là, il est devenu complet. Donc là, vous avez sur ce registre un résumé des patients pour des TROT. Les patients non inclus, c'est des patients que nous, on ne va pas garder leur information sur notre registre parce qu'on ne va pas les comparer
enfin entre phase 1 et phase 2. On compare que les patients APD entre phase 1 et phase 2, les patients inclus. Mais par contre, pour vous, ça vous permet d'avoir un système pour compter les TROD et savoir les résultats et suivre comme un registre sur les informations du patient. Vous allez juste copier les 4 lettres de AIDA, les identifiants de AIDA, à côté de son numéro OFI. Comme ça, chaque fois, vous pouvez revenir au système, voir. Par contre, c'est pas avec le numéro OFI, c'est avec les 4 lettres là. Vous allez juste les taper ici et voir si jamais vous voulez vérifier les informations du patient. Il sort et vous allez voir ces informations. Voilà. Si jamais vous avez le patient que vous ne voulez pas lui proposer, et donc auparavant c'était un fichier Excel pour les motifs de non-proposition, ben cette fois-ci vous pouvez faire patient par patient et vous aurez toujours les informations. Voilà. Ce patient, on n'a pas proposé à cause de ces informations-là. Langue non traduite dans l'application, rendez-vous prévu avec dépistage, comme vous voulez ajouter. Et ça vous permet aussi de garder les informations de raison de non-proposition ou les motifs de refus. Pour tous les patients qui passent par l'OFI, un par un. C'est à vous de décider si vous voulez faire passer les patients un par un, tous les patients non inclus. Pour nous, les patients que nous vont comparer, que nous allons comparer, que nous allons comparer pour entre phase 1 et phase 2, c'est les patients APD. Le guide qui était fourni aussi, qui explique, à part les tutoriels, qui explique toute la recherche, il explique bien la différence entre phase 1, phase 2, patient inclus et non inclus. Le dernier type de patient non inclus, juste pour vous montrer, c'est effectivement un patient qui a tous les critères, mais par contre, il ne veut pas participer à l'étude. Comme c'était expliqué avant dans une autre vidéo, c'est pareil, c'est un patient non inclus. La seule différence, c'est que là, nous, on peut garder ces informations sociodémographiques pour ce qu'on appelle le registre de refus. Pour quand on publie les résultats, on peut aussi analyser le profil des personnes qui ont refusé, qui étaient éligibles et qui ont refusé de participer à l'étude. Merci.